Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour améliorer la qualité de votre français, pour mieux écrire et aussi pour mieux parler. Je vais vous expliquer comment utiliser d'autres connecteurs de cause, comme par exemple car, comme, vu que ou puisque, entre autres. Alors, je vous ai déjà dit, en français, l'orthographe, les règles de grammaire sont importantes. C'est important de ne pas faire de fautes de grammaire en français pour avoir un bon niveau, mais c'est aussi important d'utiliser un vocabulaire riche et d'utiliser aussi des connecteurs, beaucoup de connecteurs et des connecteurs variés, donc de ne pas toujours utiliser les mêmes connecteurs. On commence avec un exemple. En français, on peut dire « il est fatigué » parce qu'il a mal dormi. Donc c'est correct, ce mot est correct, donc parce que c'est correct, c'est une expression correcte en français, mais ce n'est pas vraiment une expression très élégante. Ce n'est pas un connecteur très formel ou très élégant. C'est un connecteur un peu basique. C'est un connecteur que les débutants utilisent. Mais pour montrer que vous n'êtes plus débutant, que vous êtes intermédiaire ou avancé en français, je vous conseille d'utiliser d'autres connecteurs, comme par exemple car. Vous pouvez dire « il est fatigué car il a mal dormi ». Ou si vous changez un petit peu la phrase, vous pouvez utiliser « comme ». Mais attention, vous devez changer la phrase. Regardez, vous pouvez dire « comme il a mal dormi, il est fatigué ». Donc le « comme » doit être au début de la phrase. Vous pouvez aussi dire « vu qu'il a mal dormi, il est fatigué » ou bien « puisqu'il a mal dormi, il est fatigué ». Donc ces connecteurs sont plus raffinés, sont plus élégants. Et si vous devez envoyer un mail professionnel, un mail sérieux ou un mail administratif, utilisez ces connecteurs. N'utilisez pas que le connecteur « parce que ». Okay. Quand la personne qui lira votre email lira ces connecteurs, il verra que vous avez un bon niveau de français. Un autre exemple maintenant, j'ai réussi tous mes examens parce que j'ai beaucoup étudié. Donc ici aussi, le « parce que », ce n'est pas vraiment une erreur, mais c'est basique. C'est un peu trop simple. Vous pouvez utiliser d'autres connecteurs comme « car j'ai beaucoup étudié » ou en changeant votre phrase « comme j'ai beaucoup étudié, j'ai réussi tous mes examens ». Vu que j'ai beaucoup étudié, j'ai réussi mes examens. Ou bien, puisque j'ai étudié, j'ai réussi mes examens. Donc, je vous ai dit, attention, parfois vous devez changer un peu l'ordre de la phrase. Regardez cet exemple. Il n'est pas là et il est malade. Pour relier les deux parties de la phrase, vous pouvez utiliser « car ». Vous pouvez dire « il n'est pas là car il est malade ». C'est tout à fait correct, c'est plus élégant que « parce que ». Mais attention, vous ne pouvez pas dire « car il est malade, il n'est pas là ». C'est une erreur, c'est une faute. Donc « car », la conjonction de coordination « car », vous ne pouvez pas l'utiliser en début de phrase. Donc ce n'est pas le premier mot de votre phrase. Vous devez l'utiliser au milieu de la phrase. D'accord? Donc mémorisez bien, on ne commence pas une phrase avec « car ». Un autre exemple. Il est malade, il n'est pas là. On peut dire « comme il est malade, il n'est pas là ». Mais on ne peut pas dire « il n'est pas là comme il est malade ». Ce n'est pas correct. Donc, « comme », on doit l'utiliser en début de phrase et on ne peut pas l'utiliser au milieu de la phrase. D'accord? Donc, « comme », c'est toujours le premier mot de votre phrase. Donc, faites attention à l'ordre des connecteurs. Comme toujours en premier lieu dans la phrase et car toujours au milieu de la phrase. Alors, on va s'intéresser maintenant à un autre connecteur que vous connaissez déjà, je pense, le connecteur « à cause de ». Regardez la première phrase d'exemple. « À cause de toi, je me suis trompé ». Ou bien « il n'a rien acheté à cause du prix ». Ou bien « à cause de la neige, toutes les routes étaient bloquées ». Le vol est annulé à cause des problèmes techniques et il a perdu la course à cause d'une blessure. Donc, à cause de, je pense que vous connaissez déjà cette expression-là. Attention, de plus le devient du, de plus les devient des. Et attention, n'oubliez pas l'élision. Donc, quand de
est placé juste devant un mot qui commence par une voyelle, comme un U ici, n'oubliez pas d'écrire l'apostrophe. Alors, regardez un petit peu dans toutes ces phrases, regardez les éléments qui sont en vert, donc à cause de toi, à cause du prix, à cause de la neige, à cause des problèmes techniques et à cause d'une blessure. Tous ces éléments sont des éléments négatifs. Dans cette phrase, le prix, ça veut dire que le prix était très élevé. La neige, ici c'est négatif puisque les routes étaient bloquées. Les problèmes, une blessure, c'est une cause négative. Donc voici la traduction en néerlandais et en anglais de « à cause de ». Et il y a un autre connecteur. L'autre connecteur, c'est « grâce à ». Je vous donne un exemple. J'ai réussi mon test grâce à toi. Grâce au nouveau système de sécurité, les accidents sont rares. Le meurtrier a été retrouvé grâce à la police. Et grâce aux explications de son prof, elle a tout compris. Donc ici aussi, n'oubliez pas les articles contractés. A plus le devient O, A plus les devient O avec un X. Et regardez un petit peu les éléments qui sont en vert ici. La cause qui est introduite par grâce à, c'est une cause positive. Grâce à toi, grâce au nouveau système de sécurité, grâce à la police et grâce aux explications de son prof. Donc, voici la traduction en néerlandais et en anglais. Alors, attention, tout dépend de la phrase. Si vous avez une phrase avec une cause positive, vous utilisez grâce à. Si vous avez une phrase avec une cause négative, vous utilisez à cause de. D'accord? Donc, en français, on a deux mots différents. Si c'est positif ou si c'est négatif, faites attention à ça. Je vais encore vous donner quelques exemples avec à cause de. On dit il n'a rien acheté à cause du prix, à cause de la neige, etc. Le vol a été annulé, etc. Il a perdu la course à cause d'une blessure. Si vous voulez utiliser un connecteur plus élégant, plus formel, à la place de à cause de, vous pouvez utiliser en raison de. C'est plus élégant, c'est plus sérieux, plus professionnel. On dit par exemple, il n'a rien acheté en raison du prix. On peut dire en raison de la neige, on peut dire en raison des problèmes techniques et en raison d'une blessure. D'accord? Donc c'est plus élégant. Donc utilisez cette expression-là si vous le pouvez. Donc, comme je vous ai dit, tout dépend du niveau. Vous pouvez utiliser parce que, mais le niveau est basique. Cela ne montre pas que vous avez un bon niveau de français, c'est un niveau débutant. Si vous voulez utiliser une expression du niveau intermédiaire, vous pouvez utiliser car, n'oubliez pas, jamais au début de la phrase. Vous pouvez utiliser comme, n'oubliez pas, toujours au début de la phrase. Ou vous pouvez utiliser vu que ou puisque. Vous pouvez utiliser à cause de et grâce à, mais attention, à cause de plus une cause négative et grâce à plus une cause positive. Et si vous voulez utiliser une autre expression que à cause de, au niveau B2, donc au niveau avancé, vous pouvez utiliser en raison de. Donc j'espère que vous avez bien compris comment utiliser ces expressions, comment utiliser ces mots liens. Je compte sur vous pour que la prochaine fois que vous écrirez un texte, vous réfléchissiez aux connecteurs que vous utilisez, que vous en utilisiez beaucoup et que vous utilisiez des connecteurs d'un niveau plus élevé, d'un niveau avancé. Donc j'espère que vous ferez attention à ça et maintenant je vais vous demander de faire des exercices pour bien comprendre comment les utiliser. Je vous souhaite un bon travail.